La popularité est ainsi faite. Aujourd'hui, Harry Vatanen est plus connu du grand public, probablement à cause du Dakar d'ailleurs, que n'importe lequel des autres pilotes de rallye. C'est compté d'ailleurs sans tous les autres. Et parmi eux, Bruno Sabi, qui après pas mal d'années de Schkumun, accroche enfin un Monte-Carlo à son palmarès. On n'y croyait plus tant il avait jusqu'alors été accablé par la malchance. Mais voilà, à force d'obstination et d'acharnement, Bruno Sabi a enfin atteint la consécration qu'il attendait maintenant depuis 14 ans. La victoire dans le plus célèbre rallye du monde, le Monte-Carlo. Une joie d'ailleurs partagée puisque pour la première fois, Bruno Sabi était attendu. Ma femme m'a fait la surprise d'arriver avec les enfants sur le podium. C'était pas tout à fait prévu comme ça parce qu'elle devait venir que si j'étais sûr d'avoir gagné. Et je crois qu'elle a triché un peu parce que pour être pile à l'arrivée, il fallait quand même qu'elle parte de Grenoble un peu plus tôt. Ce rallye, bien, il passait régulièrement dans notre région. Cette année, il a été un peu écarté. On l'a regretté, mais on sait que c'est provisoire. On sait que l'année prochaine, Monte-Carlo repassera à Grenoble. Alors cette passion du sport automobile, en fin de compte, chez moi, elle a été déclenchée par le passage de ce rallye de Monte-Carlo. Et tout petit, je me suis dit, c'est un truc qu'il faut absolument que j'arrive un jour à faire et surtout à gagner. Et puis aujourd'hui, ça y est, c'est arrivé. Bien sûr, certains prétendent que l'absence de neige a favorisé sa victoire. C'est oublier que Loubet est un spécialiste de l'asphalte et que Bruno était devant lui avant sa sortie de route. Mais surtout, c'est oublier un certain Monte-Carlo 87. Ce que je voudrais rappeler, c'est que l'année passée, j'étais en tête de ce Monte-Carlo qui était intégralement sur la neige. Quand j'ai cassé l'année passée à mi-parcours à peu près, j'ai cassé dans la première spéciale asphalte. Et jusque-là, le rallye était totalement enneigé. Donc, souligne un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est dommage qu'on ne fasse pas confiance aux autres terrains parce que là, j'avais prouvé que j'étais capable aussi de faire des performances sur un terrain qui nous est moins favorable. Et à ce moment-là, il y avait quand même des garçons comme Kankkunen, qui est double champion du monde des rallyes, qui est un spécialiste de la neige. Eh bien, j'étais quand même là devant quand j'ai abandonné ce rallye. Abandon, malchance, voilà bien les mots qui reviennent le plus souvent lorsqu'on parle de Bruno Sabi. Une poisse qui le suit depuis 83 et qui lui a donné son surnom de Bruno Laguigne. Une poisse certainement à l'origine de son tempérament. Souvent, j'appréhendais les courses futures, d'avoir des problèmes et de ne pas gagner. Alors, je suis, c'est vrai, un peu perturbé, mais ça, bon, on ne se refait pas. Et puis, ça m'a permis peut-être d'être un peu plus perfectionniste d'avoir ce tempérament. Aujourd'hui, je ne le regrette pas, puisque en accrochant ce résultat, ma foi, ça prouve que j'ai bien fait de me faire du souci et de m'appliquer dans ce que je faisais. Il s'applique et son palmarès le prouve. 2 victoires en championnat du monde, le Monte-Carlo en 88 et le Tour de Corse en 86. 2 deuxièmes places au Tour de Corse 85 et au San Remo l'année passée. Enfin 3 places dans les 10 premiers ces 3 dernières années. Un talent évident qui, sans cette victoire tant attendue, aurait pu sombrer dans l'oubli. Lors du dernier San Remo, en effet, quand Cesare Fiorio a annoncé la composition de son équipe pour 88, il n'y avait pas de place pour Bruno. Aujourd'hui, le patron de l'équipe Lancia semble avoir révisé son jugement. Bruno Sabi disputera, c'est certain, le Tour de Corse aux côtés de Biasion et Loubet. Et sa participation à certaines épreuves du championnat de France et du championnat d'Europe est plus que probable. Ça y est, Bruno a retrouvé le sourire, même s'il sait qu'il lui faudra attendre 89 pour réaliser son rêve, c'est-à-dire disputer le championnat du monde pilote et prouver ainsi qu'à 40 ans, un pilote latin peut être au niveau des meilleurs pilotes nordiques.